Salut les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a ici l'une des nombreuses paires de la collab entre Adidas et Kanye West. Et pour le modèle du coup c'est une Yeezy Foam. Modèle du coup un peu particulier même si ça commence un peu à partir en couille déjà avec leur Yeezy 450 et les Yeezy 700 V3. Du coup on est là pour unboxer cette paire, ça fait un moment que je voulais la coque, je la vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux et j'avais envie de voir ce que ça donnait en vrai. Et aussi voir ce que ça donne en vrai au niveau du confort, du visuel et des matières. Donc pour ce qui est de la boîte, aucun logo, il y a juste le size avec un code barre qui est ici. Le seul indice qu'on a sur la paire, on l'a en ouvrant la boîte. Au niveau du capot, on a l'écriture Foam. On connaissait déjà la Yeezy Foam d'autres coloris avant, mais là elle est ressortie entre deux coloris. Donc ce redrop a eu lieu le 28 mai 2022 et comme d'habitude les Yeezy Foam c'est au prix de 90 €. Donc cette paire elle est sortie en duo entre deux coloris, il y a eu la Sulfure et celle-ci, donc la Stone Sage. Elles sont sorties toutes les deux le 28 mai donc 2022 au prix du coup de 90 €. Donc on va tout de suite vous montrer à quoi ressemble cette fameuse Stone Sage. Donc voilà, on va chacun en prendre une en main et vous dire ce qu'on en pense, ainsi que quelques informations sur la paire. Donc juste avant de placer sur la paire, on peut retrouver un RNR au fond de la boîte, ainsi qu'un papier Yeezy comme d'habitude, comme les slides ou tous les papiers Yeezy. Donc cette paire, je les cope sur SNS au prix de 90 € comme il vous l'a dit, prix retail. Donc cette paire, c'est un mélange entre la Hawk sortie le 2 août 2021 et la Seine Grey sortie, elle, le 11 décembre 2021. Donc cette paire, elle me fait penser à ces deux paires, mais elles sont quand même beaucoup plus simples à porter par exemple que la Seine Grey, parce que les couleurs sont moins variées, elle est beaucoup plus simple à porter. Donc on va tout de suite vous montrer quelques détails qu'on peut voir sur la paire. Et du coup comme d'habitude je vais venir vous montrer les détails sur cette paire. Donc voilà, je pense qu'on peut même pas la comparer à d'autres paires, elle est clairement unique. Que ce soit au niveau de la base de la paire, de la semelle et même de toute la shape. Donc sur toutes les faces, que ce soit devant, sur les côtés, un peu derrière, là, et même le côté extérieur, on retrouve donc des petits trous comme ça d'aération, un peu comme sur la Crocs qu'on a présenté dans la dernière vidéo. Pour ce qui est de l'intérieur de la paire, comme vous le voyez là, il y a une espèce de grip, donc pour mieux avoir le pied dedans, avec ici une petite étiquette Adidas avec la taille, donc 10 US. Et comme celle-ci c'est la chaussure droite, hop, il y a la petite étiquette Adidas Yeezy Foam RNR, avec aussi la taille, la petite étiquette Adidas qui s'enlève bien évidemment avant de la porter. Et on retrouve encore une fois les inscriptions avec la taille et d'où elles viennent, donc Made in China à l'intérieur, comme si vous le voyez bien. Sur le derrière, on peut voir qu'il y a des espèces de nuances de couleurs, comme il l'a dit, donc avec les autres coloris, qui se retrouvent jusque sur le dessous de la semelle. Et cette semelle, du coup, elle est super particulière, puisqu'il y a des espèces de trous dedans, avec ici, comme vous le voyez, un logo Adidas dedans. Et la paire, c'est la même matière que les Yeezy Slide, donc c'est une matière un peu plastifiée, dure, comme ça, mais qui a l'air vraiment super confortable. Et sur ce, je pense qu'on a fini pour les détails de la paire. Donc ça fait 2 ans que les Yeezy Foam sont sortis et j'ai enfin pu mettre la main sur une de ces paires. Je trouve que c'est vraiment bien de la part de Kanye West de sortir des nouveaux concepts, des nouvelles paires. Parce que comme on peut le voir avec Nike par exemple, ils nous font des multiples coloris de Dunk Low, alors que là ils nous sortent carrément une nouvelle paire, un nouveau produit totalement, qui plaît ou non suivant la personne. Donc actuellement c'est vrai qu'il y a un peu de débat sur cette paire, mais elle est vraiment hype parce que beaucoup d'influenceurs et Kanye West lui-même la portent assez régulièrement. Et je pense qu'à long terme, clairement, comme aujourd'hui comparé à avant, la paire sera plus normale entre guillemets pour la communauté. En plus, faut pas oublier que Kanye West fait plein de coloris, donc pour plaire entre guillemets à plusieurs personnes. Et aussi que Kanye West a pour but d'avoir les Yeezy accès pour tout le monde. Donc comme il l'a déjà dit un peu, la Yeezy Foam c'est un concept que Kanye West a totalement inventé. Il a créé la paire de A à Z pour sortir un nouveau modèle de sneakers. Même si certains diront que c'est pas vraiment une paire de sneakers parce qu'en réalité c'est pas vraiment des chaussures, mais plus compté dans la catégorie claquettes et chaussures un peu bizarres. Mais la paire franchement je la trouve vraiment cool pour l'été et tout quand il fait chaud. Je pourrais clairement la mettre pour aller faire les courses, sortir l'été, etc. aussi. Et moi aussi personnellement je me vois bien porter cette paire, que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien même en vacances. Et ouais, forcément la paire de claquettes Yeezy Slide c'est forcément plus simple à porter qu'une Foam, que ce soit pour soi ou pour les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est en 2022, donc clairement on peut porter ça dans la rue. Et puis au pire, clairement la vie des autres on s'en fout, on porte ce qu'on aime. Donc je viens l'essayer et clairement c'est confortable, un peu comme les Yeezy Slide, mais c'est vrai que c'est plus renfermé sur le dessus. Mais clairement c'est de la mousse donc c'est bien confortable. Juste c'est un peu plus large, ça fait un peu bizarre sur le haut, on me mettra des plans portés à la fin de la vidéo. On voit que c'est un peu plus large sur le dessus, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est clairement le style de la paire et on va s'y faire en la roquant. Juste 90 € pour ça, ça fait clairement beaucoup. Mais bon, c'est comme les slides et puis de toute façon, si on n'en veut pas, on peut très bien la revendre. Donc aujourd'hui, la paire, on la retrouve aux alentours des 150 à 160 € au resell. Sachant que du coup, ça vient de sortir il y a que 2 semaines. Sachant qu'il y a eu pas mal de stocks, je pense que sur les applications entre particuliers, on pourra la trouver autour des 125 à 130 €. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu pas mal de stocks et forcément, tout le monde n'arrivera pas à vendre ses paires à 160 €. Donc pour les personnes aujourd'hui qui aimeraient l'acheter, ne vous précipitez pas à l'acheter à 160 €. Clairement, il y aura des opportunités autour des 125 à 130 €. Et aussi pour les personnes qui voudraient haul, bien sûr, un investissement de 120 à 130 € est clairement un investissement sûr et certain.
Ainsi que même s'il y a un restock, la paire restera en first release, donc forcément elle gardera quand même une cote assez haute. Donc pour moi cette paire a un potentiel dans les 6 mois, 1 an de 200 à 210 euros, comme la ocre et la Sun Grey qui sont clairement les mêmes bases avec d'autres couleurs qui cotent aux alentours des 200 à 250 euros. Donc voilà pour ce qui était du resell et du haul de cette paire. Donc les gars, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit sur l'aspect esthétique ou si vous serez prêt à la porter. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager donc la vidéo, ça nous donnera de la force. Sur ce, À la prochaine.